Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue aux séances ordinaires, Regular Council Meeting, mardi le 16 avril 2024, 7 p.m. And I will be opening the meeting with my opening comments and bring our beautiful municipality up to date and those interested as to what's been going on in your municipality over the past month or so. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce soir et de suivre les actualités de votre conseil. Good evening to all, and thank you for joining us and following the community matters. Comme est devenu l'habitude, je vais vous faire un survol des dossiers d'actualité à ceux qui nous ont occupés les derniers mois. Plusieurs dossiers structurants ont été étudiés. Centres sportifs et communautaires. Ce mois-ci, j'ai des nouvelles plus concrètes sur ce dossier important pour la Ville. Jeudi, le 25 avril, nous tiendrons une soirée publique d'information sur le projet afin de faire une mise à jour sur le projet et expliquer les prochaines étapes. La soirée se tiendra ici à la salle Schofield à 19h. Elle sera également web diffusée pour ceux qui ne pourront pas assister. Mon collègue Antoine Taillard vous donnera plus de détails. I'm happy to announce that on Thursday, April 25th at 7 p.m., we'll hold a public information meeting to give an update progress report of the project and the next steps. I look forward to seeing you at the meeting. Rencontre à l'Assemblée nationale du Québec. Le 9 avril dernier, notre député de Mont-Royal, Outremont, Michel Setlacoué, et moi-même avons rencontré la ministre déléguée au sport, aux loisirs et au plein air, Isabelle Charret, à l'Assemblée nationale du Québec. Cette rencontre a été rendue possible à la suite de discussions entre moi et Mme Setlacoué, qui a ensuite initié la rencontre avec le ministère Charret pour lui apporter ce dossier et lui faire connaître la construction tant attendue du nouveau centre sportif et communautaire. During the discussion, which lasted nearly an hour, I explained the long-awaited benefits of the Sports and Communities Center and shared the vision of the Sports and Communities District, the quartier sportif et communautaire, which Minister Charret found fascinating and innovative. Originally, the meeting was scheduled for 30 minutes, but she found it so interesting she gave me another 30 minutes. I also explained the inclusive nature of the project, which will not only benefit the TMR community for generations to come, but also the adjacent communities, as well as supporting sports and recreational activities for our local elementary and high schools. This initiative reinforced the city's application for a sports and recreation infrastructure grant submitted in December of 2023 to the Ministry of Sport, Recreation, and Outdoors to support a portion of the project's funding for construction. A decision on the application is expected around June of 2024. Athlone Zoning Change Request, modification du règlement de zonage projet Athlone. Suite à la consultation publique sur la demande de modification de zonage pour la propriété au coin Athlone-Glengarry, les membres du Conseil ont discuté du dossier et revu la demande. La décision prise est de ne pas donner suite à la demande de modification de zonage et ainsi d'abandonner le projet de règlement qui était mis sur la table. After reviewing the file, council members have decided to not continue with the zoning change request put forth for the property at the corner of Athlone and Glengarry. The zoning request is therefore being shelved for the moment. Consultation PPU Beaumont. As previously mentioned, we have started work on the preparation of a PPU for the Beaumont sector. We have met with businesses, large property owners, and developers of the Beaumont area to hear their concerns, challenges, and vision for the future of the area. We are now at the next step, which is the hearing from the residents. To this end, residents are invited to a public meeting which will set up as a workshop to exchange with our professionals and put forth their ideas for a vision of the sector. The meeting is set for Tuesday, May the 7th at 7 p.m.
Le mardi, le 7 mai, à 19 h, les résidents sont invités à se joindre à nos professionnels pour une soirée d'échange et de discussion sur la vision future du secteur Beaumont. Les grands propriétaires, places d'affaires et développeurs du secteur ont été rencontrés il y a quelques semaines. C'est autour des résidents maintenant. Circulation. La question de circulation et donc de sécurité routière demeure une préoccupation autant pour le Conseil que pour les résidents. Je suis heureux de vous mentionner que nous continuerons à ajouter des dos d'âne allongés permanents sur certaines rues et prévoyons certaines reconfigurations géométriques pour sécuriser des intersections et modifier des intersections en projet pilote afin de réduire la circulation de transit. De plus, la Ville a acheté un radar mobile en format sac à dos et conjointement avec la police, des opérations radar auront lieu autour des écoles. Traffic, both volume and speed, continue to be a concern for council members as well as residents. We will this year once again continue to add permanent speed bumps on our streets as well as modify some intersections permanently and others on a trial basis to increase safety and reduce through traffic. We have also purchased a backpack speed radar, which we will deploy near schools in a joint project with the local police. Jeux du Québec. Les bonnes nouvelles. Durant le mois de mars, les Jeux du Québec ont eu lieu et plusieurs jeunes athlètes de Ville-Mont-Royal ont récolté des médailles. Je tiens à féliciter tous les participants et particulièrement les gagnants. Several of our young residents took part in the Jeux du Québec this past March. I wish to congratulate all who took part, but particularly our winners, which include Marcus Yu, Lucia Chen, Eline Wilson, Marie Cabaret, Yana Nam, et Youssef Kefi. I can only imagine how a state-of-the-art facilities in the form of a new sports center could help our youth to attain even more success at such competition. I hope it becomes a reality sooner than later. Aéroport de Montréal, Montreal Trudeau Airport. La semaine dernière, la directrice générale et moi-même avons eu une rencontre avec les représentants de l'ADM. La rencontre était fort intéressante et nous avons compris que l'ADM est à l'écoute des citoyens et essaye de mettre en place des mesures pour répondre aux commentaires de divers riverains. Ainsi, une journée porte ouverte sera tenue à l'aéroport le 9 mai, ainsi qu'une consultation en ligne pour prendre le pouls des citoyens sur diverses propositions qui seraient mises de l'avant. During the meeting last week with representatives from Trudeau Airport, we were advised that an open house would be held on May the 9th, as well as online consultations on proposed modifications being considered for air traffic and airport operations. I can only say some of the proposals that they wanted to put in place and that they're recommending are just excellent, innovative, and something that will make us unique in North America. Cavendish. Avec mes collègues de Côte-Saint-Luc, Saint-Laurent et Hampstead, nous avons invité plusieurs grands propriétaires et partenaires de notre secteur industriel à une rencontre ici, à l'Hôtel de Ville, pour discuter de ce dossier et des actions envisagées pour faire avancer ce dossier important avec la Ville de Montréal et même le gouvernement du Québec. L'initiative que nous avons prise a été très appréciée et nous espérons que celle-ci portera fruit et permettra de remettre en priorité ce dossier structurant pour le secteur. We held meetings here in Town Hall recently with property owners and business partners of our industrial sector to put forth a plan to move the Cavendish connection file forward. The meeting was extremely well attended and very much appreciated, and we hope it will help for Montreal to reprioritize this important file necessary for the well-being of the sector. Le REM. Pour la pétition déposée à l'Assemblée nationale pour des mesures d'atténuation du bruit avant l'entrée en service du REM dans le secteur de la Ville de Montréal, on nous informe qu'il y a actuellement 472 signataires et la date limite pour signer cette pétition est le 20 mai.
Le lien pour la pétition sera mis sur notre site web. As you are aware, a petition was deposited in the National Assembly concerning noise mitigation for the REM. To date, 472 signatures have been collected. The deadline for signing is May the 20th. The link will be placed on our website. Please take advantage of that and get your signatures out there. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une bonne soirée, un agréable printemps. Thank you for your patience and for the listening. I wish you all a pleasant evening and a pleasant spring. And with that, I will now turn over to announcements from our councillors, and I will do this in the following order. I will start with Madame Kanamali Nassar, s'il vous plaît. Allez-y. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Antoine? Go ahead. Ok, parfait. Vous avez changé l'ordre, je n'étais pas prévu, donc Oui, désolée. absolument. Donc, je vais vous présenter deux petites annonces ce soir. Première, ça serait par rapport au Jour de la Terre. Demain soir, il y a une conférence gratuite à l'Hôtel de Ville, à la bibliothèque, je m'excuse, à la bibliothèque, au sujet de la biodiversité à l'occasion du Jour de la Terre. À 19h, et la présentation sera en fait présentée par Madame Claire Vassor, qui est une biologiste passionnée dans son métier, et il va avoir le plaisir de présenter des conseils précieux aux résidents qui désirent contribuer à la préservation de la biodiversité dans la salle d'exposition à la bibliothèque. Et il y a une deuxième activité, concours de Jour de la Terre. En fait, c'est un tirage de sort dans le cadre du Jour de la Terre. Le lundi 22 avril, la ville invite les résidents à participer à un concours pour courir la chance de remettre l'une des 8 jaunes Perouches de Canada qui seront offerts par la ville. Ces dernières viendront avec une fiche et un guide de plantation spécifique et devront être plantées dans la cour arrière de la propriété du gagnant. Les résidents ont toujours lundi 22 avril jusqu'à minuit pour s'inscrire à cette activité. Et les résultats du tirage seront annoncés le lendemain sur le site de la ville. Et une autre petite annonce, c'est par rapport au nettoyage du printemps. Nous vous rappelons qu'il est interdit de déposer, de laisser ou de souffler des débris organiques comme branches, tonnes de gazon, tas de feuilles mortes, etc., dans la rue et sur le territoire. Il y a une amende de $150 plus les frais dans la réglementation 1380 de la ville. Et on vous remercie en fait de viser votre jardinier de ce élément-là. Vous pouvez disposer de façon écologique des débris en les plaçant dans les bacs attribués à cette fin. Et un petit attention supplémentaire, it's also prohibited to empty swimming pool wastewater on the street. Drainage of the swimming pool must be done by using a pump with a hose long enough to bring the wastewater to a manhole. Thank you so much and have a good evening de conseil. Merci beaucoup. Maya Chamas. Bonsoir. Aujourd'hui, j'ai 2 nouvelles à vous donner au sujet de la sécurité publique. Le département de la sécurité publique prépare 2 afficheurs radars mobiles pour les déployer dans les prochaines semaines. Vous verrez donc prochainement les 2 dispositifs aux endroits stratégiques en fonction des constatations ou plaintes de vitesse reçues, mais aussi aux endroits sensibles. Also, as mentioned by the mayor, the department has recently acquired a portable radar display that will be used for live radar operation in collaboration with the service de police de Ville de Montréal. The speed display will be mounted on a backpack carried by a student from one of our elementary schools. The student, accompanied by a public security agent, will indicate the speed of motorists in the school zone. A police officer will be positioned a little further away and will intercept vehicles exceeding the speed limit to raise awareness of the importance of respecting speed limits in school zones. The policeman will also be able to issue statements of offense if serious violations are observed. The town's elementary school will benefit from this project over the next few weeks, as well as in the fall, shortly after the start of the school year. Thank you. Merci. Thank you very much. Julie Howe. Bonsoir. J'ai 3 petites annonces pour vous ce soir. Alors, pour les sportifs qui ont hâte de profiter du beau temps, l'ouverture des terrains de tennis, boulingrin et croquet est prévue pour le samedi 4 mai, évidemment si la température le permet bien.
The Family Bicycle Tour will take place on Sunday, May 26th. It's a great event, and I encourage all of you to come and participate. And lastly, as we prepare our gardens for the summer, we would like to remind residents that have corner lots that all plantings, bushes, and hedges within the site triangle cannot be higher than 3 feet. Je vous souhaite un bon conseil. Bonne soirée. Thank you very much. Antoine Théard? Good evening, everyone. Based on what the opening remarks of the mayor, I would like to give some further explanation and details about the special information event that will be held around the Community and Sports Center project. This will happen on April 25th from 7 in the evening till 8:30 in this room. You are all invited, all residents are invited to join this information update and for this long-awaited sports and community center. I'm sure many would like to join and listen and get more information. For the occasion, the presence of other members of the town council, all of us, most of us that are available that evening, will be here with the mayor and with the project manager Jean-Pierre Richard, in charge of the recreation department and the person in charge of recreation department and also other members from the administration will be presenting the progress on the community and sports center for the construction. Together, they will be providing an update of the feature of version 2 of the center, announced earlier by the municipal council, and the many steps completed so far, and those to come regarding this new facility for residents. The advantage of the design-build project will be explained as well, while financing scenarios will be presented, and I'm sure everybody is interested to listen to that. So it's an evening certainly not to be missed. It will be also webcasted, so those who are at home can follow and attend online. Follow what the website will be announcing the link, and you can get on this. No reservation needed. All of you are welcome. Donc, je répète rapidement en français. Donc, c'est une invitation spéciale pour tous les citoyens, les résidents de la ville, pour la mise à jour du centre sportif et communautaire. Ça va être le 25 avril de 19h à 20h30 dans cette salle. Et donc, vous êtes tous invités à venir assister à cette séance d'information qui est du projet tant attendu. À l'occasion, il y aura tous les membres ou la majorité des membres du conseil qui vont être présents, ceux qui peuvent y être. Et le maire, bien entendu, Malouf, est accompagné du directeur du projet, Jean-Pierre Richard, ainsi que le directeur des services de loisirs, Kevin Whitehall, qui vont faire la présentation sur l'avancée du projet et donc les étapes que nous avons déjà complétées et ce qui resterait à faire encore. Donc un peu le chemin, la mise à point, mise à jour de ce projet et les caractéristiques de la version 2 du projet annoncée plus tôt par le Conseil, ainsi que les différentes étapes franchies jusqu'à présent. Donc les avantages aussi de la réalisation de ce projet en mode conception-construction, ils seront expliqués, ainsi que des scénarios de financement qui seront également présentés. La soirée sera en ligne aussi, si vous désirez regarder ça de chez vous. Donc vous pouvez suivre les annonces et pouvoir joindre en ligne à votre disponibilité. Bienvenue à tous, aucune réservation serait nécessaire. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup. Sophie Séguin? Merci. Alors, les activités de la bibliothèque. Pour le Jour de la Terre, il y aura une conférence lundi le 22 avril à 19h. Pour la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, on va recevoir un auteur à la bibliothèque le 23 avril à 19h et on reçoit l'écrivain Michel Jean le 7 mai à 19h et il faudra réserver pour cette rencontre-là. Pour les jeunes, on va avoir des bricolages. Pour le Jour de la Terre, il y a toujours l'heure du compte pour les 0 à 5 ans. Un atelier pour les 6 à 12 ans le 21 avril, dimanche, qui est encore dans le cadre du Jour de la Terre. Un spectacle de sciences le 4 mai pour les 5 à 12 ans. Et pour le mois de la BD, on a la chance d'avoir un auteur manga qui va être avec nous samedi le 18 mai à 13h30. Merci. Merci beaucoup. Daniel Pilon. Bonsoir. Good evening, everyone. Concernant le PPU secteur Beaumont, dont le maire vous a brièvement parlé tantôt, j'aimerais vous rappeler de réserver dès maintenant votre place pour l'atelier citoyen.
le 7 mai 2024, donc ici même de 19h à 21h, un atelier citoyen participatif réservé exclusivement aux résidents de Mont-Royal sera organisé, offrant l'opportunité d'échanger avec des professionnels sur les 5 grands thèmes qui guideront la vision de redéveloppement du secteur Beaumont. Ces 5 grands thèmes incluront la mobilité, la mixité d'usage, les milieux de vie, l'environnement et l'intégration architecturale. Chaque résident qui désire participer à l'atelier doit simplement compléter le formulaire d'inscription qui se trouve dans la section « Actualité » du PPU Beaumont ou encore dans la rubrique « PPU Beaumont » de la section « Grands projets » du site Web de la Ville. On May 7, 2024, from 7 to 9 p.m. at the TMR Town Hall, a participatory citizen workshop reserved exclusively for residents of Montreal will be held, offering an opportunity to discuss with professionals the 5 major themes that will guide the redevelopment vision for the Beaumont sector. These 5 major themes will include mobility, mixed use, living environments, the environment, and architectural integration. Residents wishing to take part in the workshop simply need to complete the registration form, which can be found in the PPU Beaumont News section or under PPU Beaumont in the Major Projects section of the town's website. Collection of tree and shrub branches. Spring is among us, and the collection of tree branches and shrub also will resume in the town until the end of September. This collection is on request only. Residents wishing to obtain such a collection must complete the online form or call the Info Collect line at 514-734-4123 before noon on Wednesday. Pour la collecte des résidus d'arbres et les branches, le citoyen n'a qu'à téléphoner la ligne Info Collect au numéro 514-734-4123 le midi, avant midi, tous les mercredis. Merci. Have a good evening. Merci beaucoup. Caroline de Calgary. Merci. Alors, bonsoir. Je me joins à M. Pilon pour vous encourager à venir le 7 mai discuter avec nous du PPU Beaumont. Je pense que c'est une magnifique opportunité si vous fréquentez beaucoup ce secteur. Donc, j'invite les gens de mon district à venir participer. J'ai demandé au maire des détails sur le déroulement de la soirée, mais il n'a pas voulu me les transmettre. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à le diriger vers le maire. La vente débarras tant attendue aura lieu samedi le 25 mai de 9h à 13h à l'Arena. Les vendeurs doivent réserver leur place sur le site Internet des loisirs Accessité à partir du 7 mai à 9h. Attention, les places s'envolent rapidement. Un seul emplacement par adresse. Si vous avez besoin de plus d'informations, contactez le Centre des loisirs. I'm sure many residents are looking for the community garage sale. It will be held on May 25th. It's required to register in advance online. The price for a spot is $20 for TMR residents and $30 for Glenmount residents. Related to my district, I would like to inform you that the town will be holding a demolition committee meeting tomorrow at 6 p.m. at Town Hall. Une rencontre du comité de démolition aura lieu demain à l'Hôtel de Ville concernant une demande de démolition pour le 2333 chemin Sunset, qui est justement dans le district 6. You are welcome to attend. Have a nice evening. Merci. Sébastien Dreyfus. Bonsoir. Vous avez peut-être remarqué que le printemps est arrivé et que vous avez peut-être commencé à travailler dans vos jardins. Vous avez peut-être également remarqué qu'il y avait moins de bruit d'avion parce que la piste sud est fermée jusqu'au 16 mai, mi-journée. Donc, profitez-en. Il n'y a aucun bruit d'avion majeur au-dessus de Ville-Mont-Royal durant cette période-là. Et après ça, ça va être le bruit et la quiétude comme d'habitude. In the meantime, I also want to talk about the compost distribution that will be held on Saturday, May 11th and Sunday, May 12th from 9 o'clock to 4 o'clock in the afternoon at the Public Works parking lot, 180 Chemin Clyde.
and the quantity is limited to 200 liters per address. You need to bring your own shovel, your own containers, and a proof of residency. And for people that have documents that need to be shredded, il va y avoir une déchiqueteuse là aussi le samedi 11 mai. Merci, bon conseil. Merci beaucoup. Alors, avec tout ça, on part à l'ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour. We submit to Council to adopt the agenda of the regular meeting of April 16, 2024. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande un vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Alors là, on passe à la période de questions publiques. Good evening, Mr. Mayor and Council. Romana Rogoshevska, 120 Balfour. I have a question regarding the following. Previous administrations, previous mayors all thought it was a great idea, but nothing happened. We don't have here in TMR, as compared to other municipalities, a town center, a socializing center, meaning other places have restaurants and bistros, etc., and we don't. We have 2 restaurants open at strange hours and mom-and-pop places that open up for one table and then they're gone a few months later. What is happening to the Villa Armando? That is a town property, so that's number one. The other possibility, the Mohawk Chalet, that stands pretty well empty in winter. It could be used, either having it franchised to a Starbucks or something, so people can use it in winter, in summer. Beautiful location, and it also would generate revenue for the town. Let me see, what else? What about the REM? Will they be putting up, they have a big terrace space. They could also put up, say, coffee machines and etc. So number one, Villa Armando, Mohawk Chalet. Encourage the Pizzaiola, for example, to open their terrace between lunch and dinner, which they don't do. So there you go. Other communities have that, and Mayor Waugh and Vera and Suzanne Caron thought it was all a great idea, but nothing's been done. Could we do something? So I'll answer your question. I have operated in the food and beverage business for 16 years. So I know what it's like to hire employees, control your food costs, control your operations, et cetera. Since the pandemic, many of the restaurants, as you've seen, have closed down. Thousands of restaurants have closed down. Many of them have suffered. So when you ask to have somebody open up a coffee bar or something like that in TMR in Mohawk Park, there's a reason why Villa Armando is not operating, because he just could not get it going. So Villa Armando, I cannot go into details, is not opening as it was. So that's right now, at a certain point, we are dealing with the current tenant at Villa Armando. I cannot speak more than that. So we'll just put that one aside. To get you know, what you're looking for to see in the town center. If I may answer, please, if you don't mind. To get what you're looking for in the town center, I think one of the first things that has to be done is, I think we need to demobilize all the equipment that's there from the REM and open up our town center again and get it back. Open up that cement park that we're going to have facing Pizzaiola. And I think at that point in time, I think merchants who may have an appetite for opening up, you know, coffee shops and more, where they feel there'll be a market for it, that will happen in its due course. But that's not something that you can force. Mohawk is a little bit of a limited place. It's off the beaten path. It's not easily accessible. It needs serious renovations. So, you know, these types of things. So to answer your question, I would love to see lots of commerce happening in our town center. It hasn't lent itself to that based on the configuration of it and the through traffic that we have. But believe me, any opportunity, we're open for business, if you let me put it to you that way. I'd like to see that happen. So I think we just need to be a little bit more patient, get rid of what we've got there, blocking our town center, and hopefully things will start to evolve. Okay, I understand, but I go back, if I may, for the Mohawk Park, the chalet, that definitely could be perhaps
rented out to a franchise such as Van Houten. And I disagree. There's a lot of people in winter that use it as a skating rink, you know, the little ski hill, kids and families. Summer, the tennis players, etc. It wouldn't have to cost us to renovate, etc. I mean, I'm not a business person, so I don't know how that could operate. But I'm sure that the franchises such as Starbucks, Van Houten, etc. would be, I think, eager to examine the possibility. If they were, the town would have been approached. The town, sorry? If they were, the town would have been approached, I can assure you. Sometimes we have to approach. No, I'm sorry, it doesn't work that way. Thank you. Okay. Let's keep that one open, though. We really need that. Always. As I said, I'm open for business. Okay, thank you. Kathy Ely, 157 Cornwall. Welcome back. Thank you. I've watched the meetings on Zoom. As you know, I've been working for an indoor pool since 1995. I understand there's a meeting next week about it. I think it also happens... It's about the sports center, not just the Exactly. pool. Yeah. No, I know. Well, it started with the pool, and it went on, but we still don't have a pool. But I understand it's a certain holiday next Thursday as well, so that might be a problem. What is it? The holiday next week? Passover. So it's kind of hard to have a meeting on Passover. Anyway, my question is really simple. After all the meetings and all the discussion and knowing what happened at the election, that both you and Michelle were going to be promoting without any caveat, you were going to promote the Sports and Community Center, and it's been a while. My question is, approximately when do you think the construction will begin? And also, when do you think that it will be open? Sure. Okay, so let me answer that question. As you know, it's a very big project, so... I've been involved in all the meetings. I understand, but I don't know if you've actually been involved personally out of your own pocket at building large projects. If you have, you can probably enlighten us, but if you haven't, we have a major project on our hands. We have an excellent project engineer who's going to be presenting with me next week. We are hopeful, as I've always wanted to do, and unfortunately delays occurred, which delayed it by a year because of some debates in caucus, and I'm hoping to see a shovel in the ground. My objective is a shovel in the ground this year, and I'm hoping we'll find out once we get the bids in from contractors, because we're doing design build, and we set deadlines in place, and they have to come back with us with their abilities and their, what we call échéancier, to make sure that we get this project done on a timely basis. I want to see it built as soon as possible, just like you. I'm a sports person, and I'm still playing sports. I'd love to see a sports center. I see how many kids need it. I see how seniors need it, and I see how future generations beyond you and me will be needing it. So 100%, I want to see it built on time, on budget. Okay, did you say that you expect to see the construction begin in 2024? I said I am targeting to get the start of the construction in 2024. Get a shovel in the ground, which means we got to build foundations. We got to do all kinds of stuff. You can't just build it overnight. I'm very aware of that. Good. So you are saying that you hope the construction will begin in 2024? Yes, if everything aligns and we get the proper bids in. If that were the case, when would you predict that the center would open? I can't answer that question. I won't pronounce myself on that because I don't know what the bids will be coming in at, and I can't tell you what type of timeline contractors and subcontractors are going to give us in terms of finalizing the project. Do we have plans for it? Of course we have plans. That's how we're going to go out to tender. A three-story building, you have the plans now? We have preliminary plans for the building. That's how we're going to go out to tender. We're going to be explaining all that next week. Thank you. You're welcome. Françoise Legris, 672 Graham. Bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir à tous. Monsieur le maire, vous avez, dans votre introduction, mentionné la pétition pour le REM, pour améliorer les conditions de passage à Ville-Mont-Royal, etc.
Vous nous avez même encouragé à signer la pétition, ce que j'ai fait depuis un certain temps, et vous allez poster cette pétition sur le site web de Ville-Mont-Royal, si j'ai bien compris. Alors, ma question est celle-ci. Comment expliquez-vous que vous encouragez une pétition et que vous nous encouragez à la signer, que vous allez la poster sur le site web de Ville-Mont-Royal, alors que depuis votre élection et votre mise en place à l'Hôtel de Ville, vous avez refusé systématiquement 4 pétitions, dont 2 dépassaient les 1000 ou 1300 signatures, une concernant le Parc Jubien, une autre concernant le Mille Lucerne, une troisième concernant une réserve pour une future école et une quatrième pour le centre sportif dont on parle tant. Alors, quelle est votre explication, alors que vous nous avez dit plusieurs fois que vous ne fonctionniez pas par pétition et que les pétitions n'étaient pas acceptables puisque n'importe qui pouvait les signer et que ce n'était pas un genre de communication que vous acceptiez ou encouragez ou avec lequel vous vouliez dealer, et que maintenant, vous nous encouragez à signer la pétition qui s'en va à l'Assemblée nationale. Parfait, je vais vous répondre à votre question, c'est très simple. C'est parce que c'est une pétition déposée par une membre de l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale. C'est une pétition pour le bénéfice, parce qu'on a un gros problème à essayer de convaincre le CDPQ à nous assurer que le son, le visuel et la pollution sonore va être rectifié avant qu'il commence le train à Ville-Mont-Royal. Des pétitions qui sont préparées par des individus comme vous autres, sont des pétitions parce qu'ils sont mal entendus. Celui-là, c'est bien entendu. C'était supporté par notre députée, Mme Setlakwe. C'était supporté par la municipalité ici, et c'est pourquoi on encourage les résidents de la municipalité de participer dans une pétition qui va leur affecter gravement dans leur jour de jour vie. C'est pourquoi. Merci, Monsieur le maire, pour Vous votre êtes réponse. avec plaisir. Merci. Est-ce que c'est une question de suivi? Absolument. Allez-y. Mais posez la question, s'il vous plaît, très vite, parce qu'on a d'autres personnes. Pouvez-vous m'expliquer comment vos propres citoyens de votre ville qui veulent vous adresser la parole et discuter avec vous par pétition, vous ne leur donnez aucun crédit? Une pétition, c'est une pétition. Qu'elle aille à l'Assemblée nationale, qu'elle soit recommandée par notre je ne suis pas. C'est une opinion que vous avez, Madame Legris, oui, et je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je n'ai pas de partagée. réponse pour vous. Je ne suis pas d'accord avec vous, Madame Legris. Bien sûr. Alors, vous n'êtes jamais n'importe qui d'accord pour avec moi. Non, parce que vous avez droit à votre opinion. Et Maintenant, vous avez droit. Merci beaucoup. C'est plus une question. Je ne fais pas de débat ici. absolument. Moi Merci. non plus, je ne fais pas de débat. Bonne soirée. Nicolas Raymond, 606 Powell. Bonsoir, Monsieur le maire. Je voulais savoir s'il y avait des développements dans le dossier du rapport sur l'état du réseau d'égouts, plus spécifiquement si l'avis de vos avocats est toujours à l'effet de ne pas le rendre public. Je n'ai pas de compte-rendu à vous donner ou une suite à ça pour le moment. Donc, c'est la même position, c'est ce qu'on Oui. comprend. OK. À la fin de l'été passé, la Ville avait distribué et avait mis en ligne là, des conseils pour les résidents pour améliorer leur domicile, pour se protéger des refoulements d'égouts et inondations, ce qui était très bien apprécié, mais c'était vraiment des conseils vraiment assez techniques là, au niveau de la plomberie qui nécessitaient de trouver un plombier pour les faire, etc., avec des coûts et tout. À une des assemblées de fin d'été, j'avais fait la suggestion d'une infolettre à envoyer aux citoyens pour des conseils plus de base sur quoi ne pas faire lors des journées de grosses pluies, à savoir ne pas vider les piscines dans le réseau d'égouts, limiter les douches, les bains, les laveuses, lave-vaisselle, etc. Vous étiez montré ouvert, vous disiez que c'était des très bonnes idées, puis il y a des conseillers aussi qui avaient appuyé cette démarche, mais on n'a rien reçu encore. Est-ce qu'on peut compter sur la Ville pour recevoir une telle infolettre avant la période de forte pluie qui commence début juin? Je crois qu'on est en mesure de préparer quelque chose avec notre département d'urbanisme et on va sortir quelque chose dans pas longtemps. Oui. Avant juin par rapport à ça? On espère, oui. Parfait, merci. Plaisir.
Bon, avec ça, on passe. Okay, so my name is Lizette Murad from 75 Glengarry. I'm just a little bit confused when I go on your website and I read the following. That Urban Planning and Development Division reports to the town manager. Issues related to the construction, renovation, and demolition are thus dealt with directly by the Garden City's highest authorities, fittingly enough in view of the importance attached to protecting the town's built heritage. So I want to ask the council why they are moving to demolish a house which is a heritage center and which has, it's part of the character of the town and part of the history of the town. And it was done kind of cash because it wasn't, the sign wasn't really that well placed and there was no consultation with the TMR residents. So your job, according to your own website, is to take care of the heritage of the town, but I don't see that. I see the council moving in a different direction. So to answer your question, nothing is done cash, number one. Number two, everything is done legally. Number three, we are having an information session, as you know, tomorrow night, because you've had 35 signatories from 75 Glengarry sign it out of 40. I can tell you that I know that misinformation has been circulating. Well, if I may finish, please, no, I'm but going to have to finish. I'm sorry, I'm going to have to finish. I'm answering your question. Well, I have the information, so I will. I'm going to. I am. Mrs. Murat, this is a question period. I'm answering your question, and this is the information that I received today. So it's similarly to the comments that you've made. So I will be blunt. There is an information meeting tomorrow night. And there's no decision that is made. This is the process that we follow. It is according to the laws established for municipalities in the province of Quebec. Sure. Is it a follow-up question to that? It's not a debate. It's a question. So are you, so I'm very sorry. I can only say what we have recorded on our files in Town of Mount Royal. If people from this other building signed something, we never received it. So what we have on file in Town of Mount Royal is actually fact, period. 40 signatures, 5 of which were not from 75 Glengarry, 35 of which were from 75 Glengarry. That's what we have on record. Thank you. Bon. Avec ça, on passe à la prochaine, après la période. Bon, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2024. Whereas copies of the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of March 19, 2024 have been delivered to each member of council within the time prescribed by Section 333 of the Cities and Towns Act, the town clerk shall be dispensed with the reading thereof. We submit to council to adopt the minutes of the Town of Mount Royal Council regular meeting of March 19, 2024. Thank you. Thank you. Je seconde. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Prochain thème. Bon, dépôt des documents. We are tabling the following, so the list of orders below 20,000, the list of orders below 50,000, the list of purchases without issuing a purchase order, the list of checks and direct deposits, the human resources report, the permits and certificates, as well as the minutes of correction of bylaw number 1468. Thank you very much. Next item is vente à l'encan.
Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser la greffière adjointe à procéder à une vente à l'encan des bicyclettes abandonnées sur le domaine public et détenues par la Ville pendant plus de 60 jours et des biens municipaux désuets. Cette vente devant être précédée d'un avis public afin de permettre aux personnes concernées de récupérer leurs biens abandonnés avant la vente qui sera tenue le samedi 1er juin 2024 à 10 heures. D'autoriser la donation des items qui ne seront pas vendus à des organismes sans but lucratif ou, à défaut, à des personnes pouvant récupérer ou recycler les items. Et finalement, d'autoriser en tout dernier lieu la destruction des biens qui ne pourront être vendus ou donnés. Merci. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Application for financial assistance from the ministère de Transport et Mobilité durable. Whereas the town has acquired of an electric flatbed truck from the project number 2023-320-05 and is eligible for financial assistance under the acquisition of a technology component of the éco-camionnage program of the Ministère des Transports et de la Mobilité durable, otherwise known as MTMD. We submit to Council to authorize Mrs. Ginette Leclerc, Director of Technical Services, or in her absence, Mr. Leduc Perrault, Assistant Director of Technical Services Public Works, to complete all required documents to submit and sign for and in the name of the town a request for financial assistance from the MTMD within the framework of the aforementioned program, and to sign all documents pertaining to this request, and to deposit, should this grant be awarded by the MTMD, the amount to budget item 21-630-00-000. Thank you. Je propose la résolution. Merci. Je seconde. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci, à l'unanimité. Parfait. Bon. Prochain. Projet de développement Royal Mount, permission de voirie et documents afférents. Il est proposé d'autoriser la directrice générale à déposer une permission de voirie auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les travaux associés au projet de développement Royal Mount et de signer tous les documents afférents, y compris des ententes avec Carbon Léo relatives à cette permission de voirie. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci, à l'unanimité. Parfait. Bon. Prochain, c'est ratification of disbursements for the period of March 1st to March 31st. We submit to Council to confirm and approve the disbursements for the period between March 1st to March 31st, 2024. So for the payroll, the amount of $2,042,278. For suppliers and other payments, the amount of $1,813,883. For the CMM share, $479,466. For the insurance, $277,519. For financing cost, $150,000. For principal reimbursement, long-term debt, $1,992,800. For total disbursements of $6,755,946. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, service professionnel pour la surveillance des travaux d'infrastructure dans le secteur industriel. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 99 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels de surveillance des travaux d'infrastructure dans le secteur industriel. D'approuver une modification budgétaire en augmentant de 90 400 $ le poste de revenu 01-234-10-007, intitulé Recouvrement de tiers, entente administrative, et en augmentant de 90 400 le poste de dépenses 02-310-01-419, intitulé Honoraires professionnels autres. D'accorder à Solmatec Incorporé le contrat portant le numéro C-2024-45 à cette fin, au prix unitaire soumis pour un total de 89 608,65 taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat, et d'imputer les dépenses de ce contrat au budget de fonctionnement 2024. Merci. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Window cleaning of the library. We submit to Council to authorize an expense of
$38,616.67, taxes included, for the period from June 1st to December 31st, 2024, for washing the library windows, including all incidental costs if applicable, to authorize an expense of $12,583.33, taxes included, for the period from January 1st to May 31st, 2025, for washing the library windows, including all incidental costs if applicable, to authorize an expenditure of $30,200, taxes included, for the period between June 1st, 2025 and May 31st, 2026, plus the costs associated with the application of the IPC for washing windows at the library, including all incidental costs if applicable, to authorize an expenditure of $30,200, taxes included, for the period between June 1st, 2026 and May 31st, 2027, plus the costs associated with the application of the IPC for washing windows at the library, including all incidental costs if applicable, and to award the company Lavage de Vitres Leclerc Incorporé the contract C-2024-44 at unit prices submitted for a total amount of $27,474.14, taxes included, for the period from June 1st, 2024 until May 31st, 2025, for the first year, and at the same amount, but adjusted annually according to this IPC for the following 2 years, all in accordance with the tender documents, and to charge the expenses associated with the new contracts from the operating budgets from 2024 to 2027. Thank you very much. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Can I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Bon, travaux d'électricité dans les bâtiments municipaux. Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 45 500, taxes incluses, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2024 pour les travaux d'électricité dans les bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 45 500, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2025 pour les travaux d'électricité dans les bâtiments municipaux. D'autoriser une dépense annuelle de 91 000 taxes incluses, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2026, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour les travaux d'électricité dans les bâtiments municipaux, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'autoriser une dépense de 45 500, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2027, plus les coûts associés à l'application de l'IPC pour les travaux d'électricité dans les différents bâtiments municipaux. D'accorder à la compagnie des spécialistes AVA Incorporé le contrat portant le numéro C-2024-43 à cette fin, au prix unitaire soumis, pour un montant total de 83 178,66 taxes incluses pour la première période qui est du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 et au même montant, mais ajusté annuellement selon l'IPC pour les 2 années subséquentes, le tout conformément au document d'appel d'offres, et d'imputer les dépenses associées au nouveau contrat dans les budgets de fonctionnement des années 2024 à 2027. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, bid weighting and evaluation system for professional services of improvements of Mohawk Park. We submit to council to approve the weighting and evaluation system for professional services for the improvement of Mohawk Park. Thank you. Monsieur le maire, j'aimerais prendre la parole. Oui. Alors, je m'oppose à l'adoption de cette résolution. Cette résolution, si elle est adoptée ce soir, donne l'autorisation à l'administration d'aller en appel d'offres pour des services professionnels dans l'objectif de démolir complètement le chalet Mohawk et de réaménager complètement le parc Mohawk. J'exprime mon opinion ici car, comme vous le savez, mes collègues Julie Alde et Maya Chamez n'avons pas eu la chance d'en discuter du projet avec nos autres conseillers depuis notre expulsion du caucus. Alors, je considère que ce n'est pas une bonne avenue. Démolir le chalet plutôt que de le rénover ne me paraît pas souhaitable. Les coûts seront trop élevés et le fardeau fiscal sur les résidents est déjà substantiel. Les résidents ont déjà connu des hausses de taxes importantes dans les 2 dernières années. Bien que je comprends que le chalet Mohawk mérite des rénovations, la Ville s'est déjà engagée dans 3 projets majeurs, le REC, la caserne et les bâtiments administratifs, et cela va demander des règlements d'emprunt énormes.
Donc, à l'heure actuelle, basé sur les informations que l'administration m'a transmises hier suite à ma demande, je ne pense pas que c'est le bon moment pour aller avec ce projet. Based on the information provided, the project is not only about improving the park, but it's about demolishing the existing chalet and redesigning the dog run. The project will be very expensive, and in my view, the timing is wrong, as we are already investing a lot of public funds in our rec, the 1020 Roosevelt administrative offices, and the fire station. Thank you. May I have a mover, please? Merci. Seconder? Thank you. May I have a vote, please? Je vote contre. Okay. Moi aussi, je vote contre. 1, 2, 3, 4, and 4 opposed, and 5. I will vote. Therefore, the motion is moved. Thank you. Bon. Sujet remplacement de l'éclairage des terrains de tennis. Donc, il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 340 000 taxes incluses dans le cadre des programmes triennaux d'immobilisation, donc les PTI 2023 et 2024, pour le remplacement et l'éclairage des enceintes de tennis numéro 1 au parc Connotte pour 6 terrains en terre battue et numéro 3, donc le parc Mohawk, 6 autres terrains en terre battue, comprenant tous les frais accessoires le cas échéant. D'accorder au seul soumissionnaire qualifié, soit la compagnie Groupe Thermolite Incorporée, le contrat portant le numéro C-2024-21 à cette fin, au montant total de 309 894,34 taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres pour ce contrat. D'autoriser un emprunt de 45 465,32 au fonds de roulement pour acquitter cette dépense et de rembourser cette somme sur une période de 5 ans. Et donc d'imputer des sommes relativement à ce contrat au règlement d'emprunt E-2305 amorti sur une période de 20 ans et au fonds de roulement amorti sur une période de 5 ans. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Excellent. Merci beaucoup, à l'unanimité. Bon, fourniture, supply of labor and materials for building security services. We submit to council to authorize an expenditure of $60,169.04, taxes included, in 2024 for the supply of labor and materials for building security services, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expenditure of $123,333.34, taxes included, in 2025 for the supply of labor and materials for building security services, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expenditure of $123,333.34, taxes included, in 2026 for the supply of labor and materials for building security services, which includes as needed all accessory costs, to authorize an expenditure of $63,164.29, taxes included, in 2027 for the supply of labor and materials for building security services, which includes as needed all accessory costs, and to award to the sole tenderer, the company Groupe de Sécurité Garda, SENC, the contract SMP-2024-21 to undertake these works with the unit prices submitted for the total amount of $337,543.61, taxes included, for the period between May 1st, 2024 and April 30th, 2027, in accordance with the tendering documents prepared for this contract, and to charge the expenses related to this contract from the operating budget 2024 to 2027. Thank you very much. I move the resolution. Thank you. I second. Thank you. May I have a vote? Oh, unanimous. Thank you very much. Bon, dépenses supplémentaires, travaux d'inventaire des arbres publics. Il est proposé au Il est proposé au Conseil d'autoriser une dépense de 62,86 pour le contrat pour les travaux d'inventaire des arbres publics comprenant tous les frais accessoires le cas échéant et d'imputer les dépenses associées à ce contrat au budget de fonctionnement 2024. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci. Bon. Expenditures authorizing masonry and plumbing work.
We submit to council to authorize an expense of $164,269.56, taxes included, for the masonry and plumbing work at 1275 Dunkirk Road, and to authorize the town manager to award the various contracts required for the execution of this project, all according to the procedures and policies of the town, and to charge the expenses from the loan by law E-2401. Thank you very much. Je propose. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon, CCU recommendations. Go. Donc, il est proposé au Conseil d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale, donc les PIIA, ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 22 mars 2024. Plan numéro 1, 3040 Roosevelt pour nouvelle construction. Plan numéro 3, 117 Lazare pour réfection des façades, ouverture et revêtement. Plan numéro 4, 821 Sainte-Claire pour remplacement et modification des ouvertures sous les réserves suivantes. Ajout des seuils en pierre selon l'existant et les fenêtres doivent être divisées en deux. Plan numéro 6, 43 Keniston pour le remplacement des fenêtres. Plan numéro 7, 47 Lazare pour modification au PIIA, changement de matériaux pour débord de toit et fascia de bordure de toit en bois pour métal, même coloration. Plan numéro 8, 285 Beverly pour remplacement de 3 fenêtres à la façade arrière de couleur blanche. Plan numéro 9, 452 Lazare pour modification des façades. Plan numéro 10, 221 Devon pour la peinture de la brique. Plan numéro 11, 461 Stansted pour remplacer le muret de la pierre en brique. Remplacer le muret de la pierre en brique. De refuser les PIIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 22 mars 2024. Plan numéro 2, 69 Melbourne pour agrandissement vers l'arrière sur 2 étages, non favorable selon les motifs suivants. Le nouveau volume est trop massif. À revoir la hauteur de l'agrandissement. Déposer une proposition bien intégrée en ligne avec la hauteur de la maison existante. Retravailler le mur aveugle latéral. Il est suggéré d'ajouter des ouvertures et un deuxième revêtement afin de couper un grand mur d'acrylique. Sur le mur arrière, revoir les ouvertures, l'alignement et les proportions des fenêtres. Plan numéro 11, 461 Stansted pour modification du contour de la porte d'entrée. D'approuver les PIA ayant fait l'objet d'une recommandation favorable du CCU lors de la réunion virtuelle du 5 avril 2024. Plan numéro 1, 28 Morrison pour remplacement des fenêtres et peindre les portes et la porte de garage sous les réserves suivantes, de maintenir le carrelage et division aux fenêtres car le style georgien le requiert, et de conserver la coloration blanche pour les fenêtres. Plan numéro 2, 461 Stansted pour la modification du PIIA. Plan numéro 3, 2445 Sunset pour la modification de la façade avant. Plan numéro 4, 72 Lockhart pour la modification à 2 façades, remplacement des fenêtres et ajout d'une porte patio. Plan numéro 7, 431 Mitchell pour la modification d'une fenêtre. Plan numéro 9, 1080 Dumfries pour le changement de la couleur des fenêtres, soffit et des ouvertures. Plan numéro 10, 69 Melbourne pour agrandissement à l'arrière sur 2 étages. Plan numéro 12, 1845 Laird pour modification au PIA, accepter les modifications des façades sous la réserve suivante. Les allèges en pierre sont requises sur toutes les fenêtres. De refuser les PIA ayant fait l'objet d'une recommandation non favorable du CCU lors de la réunion virtuelle tenue le 5 avril. Plan numéro 8, 731 Dumfries pour réfection des façades et du toit, non favorable selon les motifs suivants. Retravailler le projet pour s'agencer avec la maison existante qui possède un certain cachet et pour s'agencer aux critères du PIIA pour un cottage. Les fenêtres noires ne sont pas recevables. L'entrée est trop imposante. La baie vitrée sur 2 étages n'est pas recevable. Le revêtement vertical n'est pas recevable et doit être conservé à l'horizontale. Le revêtement de la porte de garage n'est pas recevable. Plan numéro 11, 425 Vivienne. Pour changement des portes et fenêtres, non favorable pour les motifs suivants. Les fenêtres noires ne sont pas recevables car elles sont trop foncées et ne s'agencent pas avec le revêtement existant qui est plus équilibré avec le beige existant. La porte d'entrée devrait être symétrique telle que l'existante.
Et finalement, de conserver l'équilibre de la façade existante et maintenir les divisions des fenêtres. Merci beaucoup. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Adoption of bylaw number 1441-15 to amend zoning bylaw 1441 concerning the special provisions applicable to zones M801, 802, and 803. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, the draft bylaw number 1441-15 to amend zoning bylaw 1441 concerning the special provisions applicable to zones M-801, 802, and 803 was preceded by a filing and a notice of motion given on February 2024. We submit to Council to adopt bylaw number 1441-15, amending zoning bylaw number 1441 concerning the special provisions applicable to zone M-801, 802, and 803. Thank you. Je propose. Merci. I second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Good. Adoption du règlement 1441-16 modifiant le règlement de zonage numéro 1441 en ce qui trait à l'affichage pour le complexe multifonctionnel dans les zones M801, 802 et 803. Attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1441-16 modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait à l'affichage pour le complexe multifonctionnel dans les zones M801, M802 et M803 a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 20 février 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement numéro 1441-16 modifiant le règlement de zonage 1441 en ce qui a trait à l'affichage pour le complexe multifonctionnel dans les zones M801, M802 et M803. Merci. Je le propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you. Adoption of bylaw 1441-14 to amend zoning bylaw 1441 with respect to setbacks, the coverage ratio, and floor area ratio in zone C211, Brittany, Rockland, Côte-de-Liesse sector. Whereas in accordance with Section 356 of the Cities and Towns Act, the draft bylaw number 1441-14 to amend zoning bylaw number 1441 with respect to setbacks, the coverage ratio, and the floor area ratio in zone C-211 was preceded by a filing in the notice of motion given on February 20th, 2024. We submit to Council to adopt bylaw number 1441-14 to amend zoning bylaw number 1441 with respects to setbacks, the coverage ratio, and the floor area ratio in zone C-211. Thank you. I move the resolution. Thank you. Je seconde. Merci. May I have a vote, please? Adopted unanimously. Bon. Adoption du règlement numéro 1358-6, modifiant le règlement numéro 1358 concernant la collecte sélective des matières secondaires récupérables. Donc, attendu que conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes, le règlement numéro 1358-6 modifiant le règlement 1358 en ce qui a trait aux chambres à déchets réfrigérés a été précédé d'un dépôt et d'un avis de motion donné le 19 mars 2024. Il est proposé au Conseil d'adopter le règlement 1358-6 modifiant le règlement 1358 concernant la collecte sélective des matières secondaires récupérables, la collecte des résidus de jardin, la collecte des résidus alimentaires et la collecte des déchets en ce qui a trait aux chambres à déchets réfrigérés. Merci. Merci. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Je m'excuse, j'ai un petit commentaire. Moi, j'aimerais voter contre cet règlement. Je n'ai pas passé à la vote. Il faut Ah, attendre. je Je vais... Alors, je demande le vote, s'il vous plaît. Pour, il y en a, OK, 7. Et contre? Oui, je suis contre parce que je trouve qu'alléger les réglementations pour le faveur de Royal-Mount, il n'y a pas un retombée à valeur ajoutée pour les citoyens et en plus, il puisse avoir des répercussions dans le futur pour usagers dans la zone. Merci beaucoup. Alors, c'est enregistré. Compte. Filing of notice of motion draft bylaw number 1472 concerning public security and regulatory compliance. Bylaw number 1472 concerning public security and regulatory compliance and give notice of motion that it will be introduced for adoption at a future sitting. Thank you.
Following of notice of motion adoption of draft bylaw number 1471 to divide the town's territory into 8 electoral districts. Je dépose le projet de règlement numéro 1471 divisant le territoire de la municipalité en 8 districts électoraux et donne avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance subséquente. Thank you. We submit to council to adopt the draft bylaw number 1471 to divide the town's territory into 8 electoral districts. Thank you. Move the motion. Thank you. J'appuie. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci. L'unanimité. Bon. Renouvellement de la convention collective avec les employés syndiqués professionnels. Il est proposé au Conseil d'autoriser le maire, le greffier et la directrice des ressources humaines à signer, au nom de la Ville de Mont-Royal, la convention collective de travail avec le syndicat des professionnels et professionnels de Montréal pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027 inclusivement ou jusqu'à son renouvellement. Merci. Je propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité. Merci beaucoup. Bon. Prochain item, report on decisions rendered and orientation of council at the agglomeration council meeting. Whereas the mayor must set out the position that he intends to take on the matters on the agenda of the April 18, 2024 regular sitting of the Urban Agglomeration Council and discuss that position with the other members present in order to adopt a resolution establishing the council's stance in accordance with Section 61(2) of an act respecting the exercise of certain municipal powers in certain urban agglomerations. We submit to council to authorize the mayor or his representative to attend the April 18, 2024 Agglomeration Council regular meeting in order to make any decisions he deems appropriate regarding the matters presented at this meeting based on the information provided during this meeting and in the best interest of the town of Mount Royal. Thank you. I move this resolution. Thank you. Un second. Thank you. May I have a vote, please? Unanimous. Thank you very much. Là, on passe à la deuxième période de questions. Sorry, could you repeat that, please? Thank you. No? Supposed to be. Non, il est fermé, je pense. Yeah, you have to push that on. Thank you. Try it again. Yeah, there you go. Kathy Ely, 157 Cornwall. Thank you. Yeah. I had the agenda for this meeting, and I read it through, and I saw the mention of Mohawk Park, and I attended an information session, I'm not sure how long ago, it seems to me it was about 2 years ago, and the different proposals that were being presented for what to do with the chalet and Mohawk. And I read improvement of Mohawk Park. That did not say to me that you were going to demolish the chalet. And I heard the comments, and I know that some of your council may not have been able to attend the full meetings because I think they have not been allowed. I thought that was finished, but they wouldn't have heard all the details. What I'm asking is, it says improvement of Mohawk Park. To most people, that does not mean demolishing a chalet, especially at this time with all the things that are coming up. How could that have happened? Because I can answer your question very clearly. First of all council members were involved in many discussions last year regarding Mohawk Park, and we had gone to submission for quotes and tenders of renovating Mohawk Park. The quotes that came in were at in excess of $5.7 million, which made no sense. Then we looked at doing some modest renovations of Mohawk Park, and those quotes came in as well, fixing bathrooms. We have to decontaminate Mohawk Park, the clubhouse, I should say, not the park. We have to decontaminate the clubhouse because it had oil-fired furnaces in it, and which means removal and cleaning up of that. There were a number of problems associated with the building. The building is old. The building is in very poor shape. It's not something that it is easy to renovate. So therefore, we are trying to make plans to, in other words, relocate it more optimally in the park next to the tennis courts, between courts 11 to 14 and 7 to 10, I believe,
and so that it'll have and make a better area for the dog run, because that dog run is compromised, and many of dog owners want to see an improved dog run. So it would be a huge improvement. We'd fix the steps. Those steps are very dangerous on the going up to the clubhouse. They are extremely steep. They're very narrow. They're dangerous for seniors to walk up there. So there's many, many challenges associated with it. So we will come up with a plan that makes sense for residents. You know, it's nice to hang on to old buildings, but sometimes old buildings have had their day and just it's not worth it for residents to spend the money on something when you're just going to throw good money after bad. Can this not wait? And how much are we looking at? Well, it's not going to be done tomorrow, so we don't have a final quote yet. We still need to get public, we have to go to tender, and we're going to find out those numbers. Approximately? I can't give you a number. You don't even know? I don't have a number at hand to give out right now. You have no approximate number of what we're I looking cannot at? give you out a number right now, no. I think that some of the councillors are not in favor of this. and I've heard that. I heard that for I know, and you for the broke first time tie. tonight. Yeah, You I heard broke that for the tie. first time tonight. Well, they haven't been invited to attend all the meetings. I heard that for the first time tonight. I mean, you do know they are not invited to attend all the meetings. I know that as well. Yes. It was your decision. Yes, that's correct. It So is my You must decision. be aware. Absolutely. Great. But I heard it for the first time tonight. What they said. That doesn't make sense. It Okay, does. so we're looking at you demolishing the chalet at Mohawk Park at the same time as we're doing the Parc de la Gare, which we don't really know how much it will cost. The Parc de la Plus- Gare. Are you referring to the cement park in the center of town? I believe it's called the Parc de la Gare. Oh yeah, yeah. It's about $8 million. You were involved with that. Yeah. Definitely, I Yeah, suggested it. Yeah, We- it's about we $8 million. It's suggested about it. $8 million out of taxpayers' pocket. Yeah, well, it was the Mount Royal Municipal Association that suggested that that be done, and we Okay. were pleased that the CDPQ agreed. What we're looking at here is the demolition of the chalet at Mohawk Park, Yeah. and you don't know approximately how much. I can't give you a number yet because we haven't finalized all the plans, no. Thank you. You're welcome. Rebonsoir. Nicolas Raymond, 606 Powell. En 2004, la Ville de Montréal avait fait une rigoureuse évaluation de son patrimoine bâti, ce qui incluait la Ville de Mont-Royal qui faisait partie de la Ville de Montréal à ce moment-là. Et il avait listé plusieurs bâtiments là, sur la Ville de Mont-Royal comme ayant une valeur patrimoniale exceptionnelle. Première question, est-ce que depuis la diffusion, la Ville a revu ou a refait un inventaire de son patrimoine bâti à valeur patrimoniale? Je ne peux pas répondre à votre question. Je vais demander à notre greffier, monsieur. On n'a pas la réponse ce soir, mais on peut vous revenir là-dessus. Parfait. Dans ce document de 50 pages spécifiquement pour Ville-Mont-Royal, dans les immeubles... Daté de quelle année, je m'excuse? 2004. OK, parfait. Dans les immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle, puis on dit tous les immeubles de valeur patrimoniale exceptionnelle qui fassent ou non partie d'un secteur à valeur patrimoniale définie sont listés et on inclut là-dedans le pavillon sportif que vous voulez détruire, qui est le chalet du Parc Mohawk. Est-ce que vous saviez que ce chalet-là a été caractérisé de valeur patrimoniale exceptionnelle et est-ce que les conseillers sont au courant? Je ne suis pas au courant du rapport de 2004. Je n'ai pas fouillé dans un rapport de 20 ans, mais je ne sais pas s'il est encore considéré patrimonial. Et je pense que la décision là-dessus, ça dépend. Des fois, c'est des recommandations, ce n'est pas final. Ça veut dire que la décision reste dans les mains du municipalité. Sous-question. Avant de soumettre un dossier au vote, est-ce que tout le monde est bien au courant de l'implication? Donc, comment on peut voter ou se prononcer sur quelque chose ne sachant même pas que c'est classé à valeur patrimoniale? Comment est-ce qu'on peut voter si on ne sait pas si c'est classé? Mais il faut qu'on s'informe là-dessus, c'est naturellement, avant qu'on fasse un projet. L'implication, ce que je crois, et corrigez-moi, attends, je vais juste vérifier légalement avec notre greffier. Quand il y a une bâtisse que
la Ville de Montréal a déterminé ou recommandé que c'est patrimonial, quel est leur pouvoir là-dessus d'influencer des décisions municipales dans notre ville? Il n'y en a pas, dans le fond. C'était l'ancien règlement, mais le règlement actuel, il n'y a pas de... Ces bâtiments-là ne sont pas dans le règlement actuel. Donc, c'était dans le temps de diffusion, là. Mais ça ne s'applique plus. Puis un peu dans le même ordre d'idée, au point 17, pour les travaux de maçonnerie, plomberie, est-ce que ça a un impact sur l'ouverture du pizzaiole? Sur l'ouverture du pizzaiole? Oui. Vous avez voté pour les travaux de plomberie, maçonnerie. Non, ça ne devrait pas. Il va continuer à être ouvert. Parfait, merci. Ah, plaisir. Tanya Naim, 235 Glengarry. Good evening, Mr. Mayor, councilors. I have 3 questions. Question number 1. I was here months ago asking about Graham and the bike path. If you guys were going to put some markings on the floor before something major happens and we regret it. So the bikes are out, people use the right lane, cars don't know. Is anything being done? You guys said you'd get back to us, never heard back. I'm just wondering if you guys are going to mark it to make it clear for vehicles not to impede on the bike path. Yes, so our circulation committee had a recommendation about Graham, as a matter of fact, and we had a presentation this evening from our engineering department and from SEMA. So it was very interesting, and we will be coming out very soon once we approve the whole process of the potential what I would say is a recommendation to make available secure bike paths for bicyclists on Graham Boulevard. Yeah. So I know you love this question. When you say very soon, are we going to miss another season of biking? No, or the idea is it would, gonna be... no, to answer your question, we want to make a decision immediately so that we can get the paint on the road sooner rather than later, because the timing to do it is now. Yeah. So I see Ava's not here tonight. Maybe you don't have the answer. But when construction is being done to our roads, our sidewalks, our sewer system, and our entrances are blocked and residents are affected and we can't get out, or it's harder to leave our homes, what kind of procedure is there? Do you advise the residents? Yes, all the residents are always advised if there's going to be a blockage on their street, if there's going to be a type of obstruction from getting out from their own personal driveway and things like that. Yes, residents are... So we were not. What do we do? If you were not, you have to advise the town. You have to contact the town. Okay. Contact the town's manager's office and inquire, why were you not advised? Was there an attempt to advise you? Was something lost in the mail? We don't know. I can't answer the question, but Perfect. that is the procedure. Perfect. I'll contact the town. Yeah. Third question, the Tim Hortons on Rockland has been empty for over 2 years. I know it doesn't belong to the town. I'm just asking, do we know what's happening with that building or that site or that owner or? Yeah, we've had a proposal that's been put forward to us in caucus. It's a very interesting proposal for that whole site, that whole piece of land where you have the Tim Hortons and the Petro-Canada. So it's right now under consideration, but it forms part of a bigger picture, which includes not only that site, but there's Rockland, there's everything around it, and all the impact that it might have on that. So yes, I would like to see something done there that will fit the needs of our community without a doubt, 100%. And I hope sooner rather than later. Yeah. And I have to allow myself to make a comment after. It's a question period. I hope you understand. I understand, but Kathy Ely made a great point. When you write something on the agenda, it should reflect exactly what that is. I think that it misleads people, and demolition is completely different, and I just feel that if people take decisions without knowing cost, info, or it's very, very hard. But anyways, thank yes, you. And just to answer that point, that's why you have I want to answer your point, that's why we have an elected council who pronounce themselves and make decisions on these types of decisions. And it goes before a demo committee. Thank you. Bonsoir, Françoise Legré, 672 Graham.
Pour donner suite à ce que Mme Brigitte Mack vous avait déjà demandé il y a 2 mois, je crois, ou à peu près, je n'ai pas la date exacte, et ce que Tania Naïm vient de rappeler, et même à propos du projet Mohawk, ma question concerne 3 points ici à l'ordre du jour. Donc, la question sur le parc Mohawk et 2 autres résolutions, la 20 et la 22, qui concernent le Royal Mount. Ma demande est, est-ce qu'on pourrait être plus précis et rigoureux dans les ordres du jour et dans les procès-verbaux sur les sites, les lieux, les bâtiments qui sont en question et sur lesquels on vote. Et nous, dans l'assistance, nous n'avons pas la carte avec les zones de Ville-Mont-Royal dans la tête et ni sur papier. Alors, c'est difficile d'imaginer de quoi vous parlez quand vous votez sur un projet de démolition ou d'autres projets situés dans telle zone et sans qu'on connaisse l'adresse exacte du bâtiment ou ce qui est en jeu. Alors, est-ce qu'on pourrait être plus précis et rigoureux de votre côté dans le procès-verbal et dans les ordres du jour pour identifier correctement les lieux dont il est question? Oui, on pourrait peut-être, je vais m'informer auprès de les règlements de Ville-Mont-Royal et municipal, qu'est-ce qu'on est requis de donner, mais il ne faut pas oublier que les décisions ne sont pas prises par les citoyens. Les citoyens prennent une décision, les résidents, je veux dire, chaque 4 ans de voter sur un conseil qui va prendre des décisions sur les données qui sont présentées à eux autres. Toutes les informations que nous autres, on prend une décision dessus, sont discutées en caucus à profondeur. Alors, on connaît exactement et c'est sur ça qu'on vote. Monsieur le maire, oui. Vous êtes tous ici pour représenter les citoyens. Oui, absolument. Et vous nous mettez entièrement de côté. Ça n'est pas normal. Non, effectivement. Absolument. Parce que vous Madame, nous privez d'une information. Madame Legris, et désolé, Madame Legris, vous venez ici, oui, parce que vous ne demandez pas des questions, vous venez ici pour présenter une opinion. Merci, Madame Legris. Écoutez. Oui, les comptes à rendre... Merci, Madame Legris. Merci, Madame Legris. Je sais que vous aimez être devant un micro. Merci beaucoup. Merci, Madame Legris. Merci beaucoup, Madame Legris. Merci, Madame Legris. Vous avez terminé. Merci. Merci. I hope I won't be shut down again because you don't like what I have to say. Please, go right ahead. Yeah. So regarding... Do you have a question, I hope? Because if you want to make a statement or get on a soapbox, this is a question period, not a soapbox period. Okay, well, if you'd allow me, I will allow you a question. It's a question. Yes. Please. Okay, so you've moved to demolish the chalet. We haven't moved to demolish the chalet. Well, you voted. We voted in favor. It depends. The problem is we are getting to a point of details that we're not in a position to discuss right now. When we get to that point, we will bring those forward, okay? Okay. And we know, listen, what we're doing, if you take some old building and you say to yourself, okay, as a resident, we can charge the residents $10 million and renovate the thing. Or we could take it down, which would cost much less, and build something at a more affordable cost that will be much more beneficial to the residents. Okay, you so have to make intelligent decisions. That is my question. Yeah. So what is it that you are going to put in place I of the don't have the chalet? plans in place to share with the residents right now. But if you're saying that it costs too much to renovate, and you don't Because know we what have it that is from that you're previous going quotes, to put yeah. up, is Yeah. it going to be multi-residential buildings? Is it going to be something that will change the character Of a park? the town? Of the park? Well, of our heritage Okay, if I can areas. answer your question, Yeah. you were talking about Mohawk Park
Yeah. The park is not zoned for multi-res. The town is not in the business of multi-res. We own the park, we keep the park. It's for the benefit of the residents, period. Okay, but instead of the chalet, you don't know what's going to be put It up? will be another chalet, that's for sure. Yes. It will be another chalet? Yes, that's right. Okay, thank you. You're welcome. Yes, yes. The mic on? Please. Yes. Thank you. Just come to my attention that because of some experiences by some residents about some specific projects, they are generalizing the situation and they are putting it as every time there is a demolition, it's just to build a condo or a multi-residential. So we have to be careful, please. I advise everyone and invite everyone to be more accurate when they bring to the attention of everyone, in front of everyone, regarding this topic. So if we are talking about something that we are going to demolish or to change, it doesn't mean that we're changing the zone completely and we're replacing for example, to build on the last example that you've just given, Mrs. Murad. It's not, if we're talking about taking out the chalet or moving it, it doesn't mean that we are replacing it by a residential project. Just because you had some interest in a situation where you were faced with a change in zoning next door to you. So please, we have to be careful not to generalize, just as a note in general. Thank you very much. One more Is it, question? Mrs. Murad, I just want to caution No, you. it's- I have a privilege. This caucus meeting, it's a question period. Correct. It is not a debate. So if you I have a didn't question, debate. I asked you a please ask a question. question. I did No ask you a problem. question. Yes, go ahead. Okay, in the last meeting on March 19th, you mentioned that there was an engineering report that you used to base your opinion regarding the massive changes that were to be done on the bylaws. And when we pointed out that it will cause some damage to the foundation, you said that you were going to listen to what the engineers said. So I would just like to know if it's possible to obtain a copy of the engineering report, and also whether the engineering report was a report done by the engineers of the developer, or it was an independent company that the city hired to do a real study of the pros and cons of what they were suggesting. Okay, I'll answer your question. First of all, it's a development project by a private developer that does engineering studies. I'm not quite sure. I would never have said that the town would have done an engineering study for a private developer. That's not the town's role, number one. Number two, there was no massive change to zoning. It was a modification and a derogation to modify the width and the depth of the property to allow for an accommodation of a building that would be 6 stories with a penthouse recessed story on the top. So effectively, it would be 1 meter higher than the building next door to, which is 75 Glengarry, 1 meter higher. That's 3.3 feet. So as far as the foundation was concerned, what I had mentioned was in the public consultation period when residents from 75 Glengarry came over and said they were concerned about sunlight. They were concerned about their foundation being cracked because from the work that was done from a previous development on Côte de Liesse, it cracked the foundation. And I had said that you need to take pictures of your foundation. You need to make sure that you would advise the developer and put them on notice and ask your insurance company to protect you from any damages that you have on your foundation, because many buildings go up all over the city next to another building, and there are processes and procedures. You can inquire from your legal advisor for your condominium to say, how can I protect myself that if this developer cracks my foundation, he's responsible for repairing it. That's what it is. That's logical. I don't have recollection of that. I'm very sorry. What engineering report would I rely upon? It's a private developer who's doing his own development.
Okay, well, let me try and be clear with you so that you do understand. You need to take precautions on your property. If my neighbor is building something on his property next door, and I find out after the fact that my foundation has been damaged because of what my neighbor did, either I should have to prove beforehand that there was no damage to my foundation to make sure of that, which means I have to do a rigorous study on my own foundation to protect myself. So you would need to get professionals to come in, assess the condition of your foundation, and find out, has there been any changes to it subsequent to any development that was done on the neighboring property. That's the only thing I can tell you. No, there's no report. There is no report. No, it's only a report that was prepared by the developer. There's no report. There's no report. It's a development project. There is no report. Why would a developer do a study if I'm going to break somebody else's foundation? No developer would do that. You know, I will tell you something. 75 Glengarry was built next to the building next to you. When it was built, did the people who built 75 Glengarry, if you look back in your records, did they consult the people next door to them? Yeah, it's very, very close. I went to take a very good look. As a matter of fact, between your pool and your property, there's a big distance between the building where people reside in 75 Glengarry and the corner of Athlone. But it's no longer a discussion because we've taken it off the table. I just announced that tonight. However, yeah, listen, it's been taken off the table. You're welcome. So with that, on passe au lever de la séance. Il est proposé de lever la séance. Merci. Je propose. Merci beaucoup. J'appuie. Merci. Je demande le vote. Merci à l'unanimité. Merci beaucoup. Bonsoir.